الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers musulmans, Allah nous dit dans le Coran وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. Al-Ayah, le verset continue. Ici, Allah nous interdit d'utiliser Allah Ta'ala dans nos serments inutilement ou pour des raisons mauvaises. De jurer par Allah exagérément pour tout et n'importe quoi. Les savants donnent à ce verset de nombreux sens. Parmi les sens qui lui sont attribués, justement, l'interdiction de trop jurer par Allah. Parce que quand on jure trop par Allah, on perd du charisme aux yeux des gens et notre serment perd en crédibilité. À force de trop jurer, eh bien, l'intérêt du fait de jurer est perdu. Et malheureusement, ça fait perdre aux gens la valeur qu'ils doivent donner au nom d'Allah Azza wa Jal. Car nous, en tant que croyants, nous ne jurons que par Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on jure, c'est parce qu'on estime que celui sur lequel on va jurer a le plus d'importance à nos yeux. Alors il est normal que le croyant ne jure que par Allah. Maintenant, si on a choisi Allah pour jurer sur lui, il faut que la raison pour laquelle on va jurer soit, comment dirais-je, à la hauteur du nom qu'on va choisir pour jurer dessus. Et trop jurer, même si c'est pour des bonnes choses, ou pas forcément des mauvaises, va faire perdre la valeur de ce nom. Ça, c'est un des sens. D'ailleurs, Allah, dans le Coran, nous ordonne de préserver nos serments. وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ. Préservez-les, c'est-à-dire en respectant vos engagements et en leur conservant la valeur et l'importance qu'ils sont censés avoir. Comme Allah, dans le Coran, a critiqué ceux qui jurent trop, et on a fait un défaut quand il dit subhanahu wa ta'ala وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ. Le hallaf, c'est celui qui jure beaucoup. Allah nous a interdit au prophète alayhi salatu wassalam d'obéir à toute personne qui jure beaucoup, mahin, qui n'a aucune importance ni intérêt. Et d'autres savants disent qu'il ne faut pas se servir du serment pour tout et n'importe quoi, pour tout ce qu'on considère comme vrai ou faux, et de trop donc jurer jusqu'à ce qu'à la fin ce nom-là n'ait plus d'importance et de valeur et qu'on s'en serve pour tout et n'importe quoi. Ces gens-là qui jurent pour tout et n'importe quoi n'ont pas glorifié Allah Ta'ala comme il mérite d'être glorifié. Ils ne l'ont pas vénéré comme il mérite d'être vénéré. Et ainsi, ils sont concernés par le verset où Allah Ta'ala dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Parce qu'à force de jurer sur lui pour tout et n'importe quoi, ils ne lui ont pas donné la valeur qu'il doit avoir dans leur cœur. Les serviteurs d'Allah qui, eux, sont pieux et vertueux, et qui glorifient Allah comme il mérite d'être glorifié, et qui l'estiment à sa juste valeur, donnent de l'importance au nom d'Allah. Et quand quelqu'un leur jure par Allah, alors ils respectent ce serment-là. Comme il a été rapporté que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, que le prophète Isa ibn Maryam, alayhi salam, a vu un homme en train de voler quelque chose. Il lui a dit, est-ce que tu as volé? Et l'homme lui répond, par Allah, qui est le seul à mériter d'être adoré en dehors de toutes les divinités qui sont fausses, je n'ai pas volé. Et là, Isa alayhi salam, il lui répond, amantu billah wa kadhabtu aynay. Je crois en Allah et je dément mes propres yeux. Si tu as juré par Allah, bah tu as raison. Même si j'ai vu le contraire. Pour te montrer comment il donne de l'importance au nom d'Allah. Et comment il donne de l'importance à quelqu'un qui va leur jurer par Allah. Pour eux, forcément, ils disent la vérité. Et là aussi, il était rapporté qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, quelqu'un a écrit un courrier à l'attention de Quraysh qui n'étaient pas encore musulmans, pour les avertir
que le prophète alayhi salatu wassalam était sur le point d'arriver chez eux. Cet homme-là, il a donné le courrier à une femme et il l'a chargé de faire arriver le courrier à destination. Entre-temps, le prophète alayhi salatu wassalam apprend cela par la révélation et il envoie 3 de ses hommes, parmi lesquels il y a Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il leur dit, allez à tel endroit, vous trouverez une femme, cette femme elle a avec elle un courrier, ramenez-le-moi. Alors ils se rendirent à l'endroit en question et ils trouvèrent la femme en question, puis ils lui dirent, où est le courrier? Elle a nié avoir le moindre courrier avec elle. Elle a dit, j'ai pas de courrier avec moi. Alors ils ont commencé à fouiller ses affaires, ils n'ont rien trouvé. Et là, Ali radiyallahu anhu, il est sûr et certain que le courrier il est avec elle. Parce que le prophète il a dit alayhi salatu wassalam. Le prophète il ment pas. Alors il la menace en jurant. Mais écoute comment il jure par Allah. Il dit par celui sur qui on jure. Soit tu sors le courrier, soit je t'enlève tous tes vêtements. Il n'a pas dit par Allah. Il a dit par celui sur qui on jure. Parce que Ali, à ce moment-là, radiyallahu anhu, il parle de déshabiller une femme. Ce n'est pas un contexte dans lequel il convient de dire le nom d'Allah Azza wa Jal. Alors il a changé la forme de son serment pour jurer, sans pour autant, tout en respectant le nom d'Allah Ta'ala par rapport au contexte. Voilà des gens qui respectent le nom d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Voilà des gens qui font attention dans quelles circonstances ils vont utiliser le nom d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parce qu'ils savent que jurer par Allah, ce n'est pas une chose simple. Ils en connaissent la valeur et ils en connaissent l'importance parce qu'ils croient en Allah et parce qu'ils le connaissent. Mais les autres qui jurent sur Allah pour un oui, pour un non, pour tout et n'importe quoi, même les pires des choses, ces gens-là ne sont que des gens à la fois faibles et à l'ignorance immense. Et vous savez mes frères, hier soir je réfléchissais à un sujet pour le sermon d'aujourd'hui. Et avant de dormir, je me suis perdu sur Twitter. Et je vais voir les tendances actuelles et je vois la Mecque. Je dis, tiens, pourquoi la Mecque fait partie des tendances sur Twitter? Pour ceux qui ne savent pas, les sujets qui sont le plus abordés tous les jours, ils sont dans une liste. Comme ça, tu peux y avoir accès directement. Je vois la Mecque. Je vois, bon, en France, un des sujets les plus traités, c'est la Mecque. Ça m'intrigue. Je me demande de quoi il s'agit. Je vais voir de quoi il s'agit et je tombe sur quoi? Une vidéo où on voit un groupe de jeunes filles qui doivent avoir entre 15 et 16 ans, dans ces alentours-là, en train d'agresser une autre fille. Elles sont 4-5 et elles la ruent de coups. Et en la ruant de coups, qu'est-ce qu'elles disent? Par Allah, sur le Coran, sur la Mecque, toutes les secondes, elles jurent sur Allah, le Coran et la Mecque. Puis après, elles disent des grossièretés et des vulgarités que quelqu'un de sensé aurait honte de répéter. Ensuite, regardez les commentaires après la vidéo. Alors là, l'extrême droite, elle s'est fait plaisir. Allez, c'est parti. C'est toujours les mêmes. C'est que des musulmans. Ils sont là, le Coran, la Mecque, et ils agressent les gens, et ils les frappent, et en plus ils se filment, et en plus ils se vantent. Ils sont tellement stupides, ces gens-là, qu'ils ne cachent même pas leur visage. C'est comme on dit, excusez-moi l'expression, du pain béni pour les autres. Il y en a même qui disaient, comment est-ce qu'on peut nous accuser de faire des amalgames quand à chaque fois que des choses de ce genre-là arrivent, on a toujours quelqu'un qui jure par Allah, le Coran ou la Mecque, toujours. Une fois, je sors de la mosquée, je marche un peu, je trouve un groupe de jeunes. Des jeunes maghrébins, 4, 5, entre 15 et 20 ans, je dirais. Et en passant à côté d'eux, j'entends l'un d'entre eux dire qu'il a fait quelque chose avec une fille. Vous avez compris de quoi il s'agit. Ses amis à côté de lui lui disent, t'es un menteur, on ne te croit pas. Et au moment où j'arrive à côté de lui, il dit, sur le Coran, je l'ai fait. Là, je peux pas. Je m'arrête. Je lui dis, tu te rends compte sur quoi tu jures et pourquoi tu jures? Tu es en train de jurer sur le Coran pour convaincre tes amis là que tu as fait un grand péché. T'as pas honte? C'est ça la valeur du Coran dans vos cœurs. C'est à ça qu'il sert. À jurer pour un oui, pour un non. À prouver aux autres
que vous avez raison à vous vanter de vos péchés et surtout à donner une image déplorable de l'islam et des musulmans aux yeux des autres. Qu'avez-vous? C'est ça la valeur d'Allah dans vos cœurs. Allah dit dans le Coran, Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Qu'avez-vous à ne pas craindre la grandeur d'Allah? Comment ça se fait qu'on soit allé aussi bas? Comment c'est possible? Comment c'est possible que pour un oui, pour un non, Allah ou Allah, le Coran, la Mecque, je ne sais pas quoi d'autre encore? Comment c'est possible? Comment c'est possible que les gens pieux et vertueux, rares sont les fois où on les entend jurer, alors que ce ne sont pas des menteurs? Et comment se peut-il que les autres passent leur temps à jurer alors qu'ils ne sont pas connus pour la vertu ou la piété ou la véracité? D'ailleurs, Shafi'i, rahimahullah, il a dit, j'ai jamais juré par Allah, que ce soit pour dire la vérité ou pour mentir, je jure pas. Et quand tu lis bien le Coran, regarde ceux qui sont qualifiés comme étant des gens qui jurent beaucoup. Qui sont-ils? Les hypocrites. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لَا يَحْلِفُونَ إِنْ أَرَدْنَا وَسَيَحْلِفُونَ لَكُمْ بِاللَّهِ. Ils n'arrêtent pas de jurer. اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً. Ils font de leur serment des protections. Et même le jour de la résurrection, tellement ils ont passé leur temps ici-bas à jurer à tout le monde, qu'ils jureront même à Allah. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. Et le jour où il les ressuscitera tous, ils lui jureront comme ils vous ont juré et ils seront convaincus qu'ils sont sur quelque chose. Ce sont eux les menteurs. Et vous savez que les hypocrites, c'est les pires dans la création. Et vous savez que les hypocrites sont ceux qui seront dans le plus bas degré de l'enfer. Ceux qui jurent pour rien comme ça, ils ressemblent à ces gens-là. Pour ne pas dire qu'ils en font partie. Parce que malheureusement, et vous le savez très bien comme moi, car on entend beaucoup ça ici et là, très souvent, aujourd'hui, quelqu'un il peut jurer par Allah et sans avoir aucun mal et aucun scrupule à mentir. Imaginez-vous que voir des hommes agir ainsi, c'est détestable et déplorable, exécrable. De voir des hommes jurer par Allah ou sur le Coran et se vanter de faire des péchés ou se montrer, s'exhiber, se manifester aux yeux de tous en faisant tout et n'importe quoi. Pareil, ce matin encore, je lisais dans l'actualité quelqu'un qui s'est fait agresser sur un parking d'un supermarché et celui qui est venu avec le couteau pour le poignarder, il a juré quoi? Sur le Coran de la Mecque, je vais te tuer. Ben oui. Jamais on a entendu un chrétien tuer quelqu'un ou faire du mal à quelqu'un et dire sur l'évangile, je vais te tuer. Jamais on a entendu un juif qui veut faire du mal à quelqu'un et lui dire sur la Torah, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Il n'y a que nous, on fait ça. Que nous, on fait des choses comme ça. Et ces filles-là, qui agissent comme ça, là, vous croyez elles ont ramené ça d'où? Elles ont vu les autres faire, elles ont fait pareil. Dites-moi mes frères, billah alaykoum, c'est les filles de qui ces filles-là? C'est les filles de qui? C'est les sœurs de qui? Elles ont bien des parents, elles ont bien des familles. Comment ça se fait que ces filles-là, elles sortent dans la rue et elles agressent n'importe qui et elles s'exhibent et elles se donnent en public sur Internet et dans les réseaux sociaux? Ouais, elles n'ont pas de famille, ces filles-là ou quoi? Elles sont descendues du ciel. Subhanallah. Mais dites-vous bien une chose, elles n'ont pas ramené ça de nulle part. Elles font que reproduire ce qu'elles ont déjà vu ailleurs. Elles ont vu leurs grands frères, elles ont vu leur père, elles ont vu leurs cousins, leurs oncles, ou bien elles ont vu les gens dans la cité, dans les quartiers en train de faire ces choses-là. Et maintenant la fille, comme elle veut plus se distinguer du garçon, elle fait la même chose que lui. Si seulement elle faisait les bonnes choses. Non, elle a choisi que les mauvaises. Et celle-là, dans 5 ans, quand elle aura 25 ans, dans 20 ou 25 ans, quand elle aura 20 ou 25 ans, eh bien, un d'entre nous ou un d'entre vous, Allah yahfadou yastir, il va aller la khtab pour se marier avec. Et celle-là, dans 10 ans, elle va avoir des enfants. Et elle va les éduquer. Mais qu'est-ce que ça va donner, mes frères? Dites-le moi. Mais la faute, elle revient à leurs parents. Elle revient à leur famille. Elle revient à ceux qui les laissent dans ces environnements-là. Et si on craignait Allah, et si on lui donnait de la valeur, et s'il avait de l'importance dans nos cœurs, et qu'on avait enseigné ça à nos enfants, tous ici présents, on l'a dit à nos enfants, quand tu vas aux toilettes, tu dis pas le nom d'Allah. Ça, c'est des choses que les gens ils font en général. Mais pourquoi ça s'arrête que dans les toilettes?
Qu'est-ce qui t'a fait comprendre qu'il ne fallait pas prononcer le nom d'Allah dans les toilettes? C'est la saleté, l'impureté du lieu. Pourtant, chez toi, je suis sûr que tes toilettes, elles sont propres, que ça sent bon. Il n'y a aucune trace ou aucune salissure. Et pourtant, malgré ça, tu ne vas pas dire le nom d'Allah dans les toilettes. Alors explique-moi, pourquoi quand tu vas au bar, en train de boire une bière, bon pas vous, alhamdoulilah, mais ceux qui font ces choses-là, et qui va remplir sa grille de loto sportif, et en train de dire, Wallah, il va gagner lui. Le Coran, c'est moi, je vais gagner. Pourquoi? Expliquez-moi. Dans tous les cas, mes frères, en fonction de la valeur qu'Allah a dans ton cœur, eh bien, tu auras ta valeur auprès de lui. Si tu veux avoir de la valeur auprès d'Allah, alors qu'il en est auprès de toi. Et celui pour qui Allah il a de la valeur, il fait attention comment il utilise sa langue. Il ne s'en sert pas pour rien. Surtout quand il se sert du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah en vous-même. Craignez Allah en vos enfants. Craignez Allah avec vos langues. Et craignez Allah dans l'image que vous donnez de l'islam aux gens. Parce qu'on sera interrogé pour tout ça. Et si on peut être la cause de la guidée de quelqu'un, c'est une source de beaucoup de récompenses, alors sachez qu'être la cause de l'égarement des gens est la source d'énormément de punitions. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يعلمنا وأن يؤدبنا ونسأل الله تعالى ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم أصلح أولادنا وبناتنا اللهم علمهم الكتاب والحكمة والسنة والآداب الحسنة يا رب العالمين اللهم اجعلنا نربيهم تربية حسنة ترضيك يا رب العالمين اللهم أعذنا وإياهم من سوء الأخلاق ومن الشقاق والنفاق يا رب العالمين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولد لأحد إخواننا مولود سماه إدريس طلب منا الدعاء له اللهم بارك له في مولوده اللهم بارك له في مولوده وفي مواليد جميع المسلمين اللهم اجعله صالحا مصلحا اللهم اجعله قرة عين لوالديه وفخرا لأمته اللهم أصلح به البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم أصلح ذرياتنا وأصلح نياتنا اللهم اجعلنا ممن يأمر بالمعروف ويأتيه واجعلنا ممن ينهى عن المنكر ولا يأتيه ولا تجعلنا ممن يأمر بالمعروف ولا يأتيه ولا تجعلنا ممن ينهى عن المنكر ويأتيه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله